Web Créateur, épisode 55, hihi. Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Hey, salut à tous et bienvenue sur cet épisode 55 de Web Créateur. Aujourd'hui, on va parler de Messenger Marketing. Alors, avant de rentrer dans ce sujet, je voudrais faire une analogie par rapport à l'email marketing. L'email marketing, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si vous vendez des formations en ligne ou des programmes d'accompagnement en ligne, vous avez forcément entendu parler d'email marketing. C'est le fait, pour schématiser, pour faire simplement, d'entretenir une relation par écrit avec vos prospects pour que ceux-ci soient de plus en plus réchauffés, entre guillemets, qu'ils aient de plus en plus d'engagement et que tout simplement une relation de confiance s'installe entre eux et vous, entre vos prospects et vous. Et en fait, le messenger marketing, c'est un petit peu l'analogie de l'email marketing, mais sur Messenger, sur la messagerie instantanée de Facebook notamment. Aujourd'hui, j'accueille Yann Nolwenn, qui est un expert en Messenger marketing et un petit peu plus spécifiquement sur l'outil ManyChat. On verra avec Yann Nolwenn que j'appellerai Nolwenn par rapport à son prénom. C'est Yann Nolwenn, son vrai prénom, mais Nolwenn le prénom par lequel tout le monde l'appelle. Nolwenn est donc un spécialiste de ManyChat. Il y en a d'autres sur le marché, mais on va plus spécifiquement parler de ça. Et puis des stratégies, finalement, on va pas forcément parler que de ManyChat, mais toutes les stratégies que l'on peut mettre en place au travers du Messenger marketing. L'idée, c'est d'automatiser certaines choses, d'avoir plus de prospects, d'avoir plus d'engagement, et pour le coup, avoir plus de ventes au travers du Messenger marketing en parallèle, et je dis bien en parallèle, c'est pas en contradiction, en parallèle de l'email marketing, on va bien voir que les deux sont complémentaires, c'est pas l'un ou l'autre, c'est plutôt l'un et l'autre. C'est ce qu'on va aborder dans cette interview. Voilà, on rentre tout de suite dans cette interview donc avec Nolwenn et à tout de suite. Hey, salut Yann Nolwenn, comment vas-tu ? Salut Max, ça va et toi ? Ouais, ça fait super naturel quand on démarre le 3, 2, 1, j'enregistre. C'est parti. Donc c'est bien Yann Nolwenn, hein. Tu précisais bien ça tout à l'heure, ton prénom, Yann Nolwenn, mais tout le monde t'appelle... C'est ça, Nolwenn. Tout le monde t'appelle Nolwenn, ok. Ouais. Donc Nolwenn, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes ? Alors, en quelques minutes, même si on va approfondir certains sujets après. Ouais. Donc comme je disais, moi c'est Yann Nolwenn, mais personne m'a jamais appelé Yann Nolwenn. Ça a toujours été Nolwenn et je l'ai assumé depuis le début. Puis c'est une façon aussi de marquer le coup, quoi. Nolwenn, il n'y en a pas 36 dans le monde. Ouais. Surtout des hommes. J'ai 31 ans et en fait j'ai deux boulots. Le premier, je suis dans l'armée de terre et le deuxième, en fait, j'ai ouvert mon agence digitale en fait depuis un peu plus d'un an et demi en fait, pour aider tout ce qui est le milieu entrepreneurial, que ce soit infopreneur ou e-commerce et tout ce qui gravite autour. Donc Ça fait 10 ans et puis voilà, ça fait 10 ans que je suis dans l'armée et ça fait un an et demi que j'ai commencé cette deuxième aventure. Ok, super. Donc 31 ans, 10 ans que tu es dans l'armée. C'est ça. Comment t'es arrivé finalement? T'as dit quoi? Un an et demi? Ça fait un an et demi, ouais. Ça fait, alors attends, on est en 2019, 2018, 2017. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va faire 2017, ouais. Ok. Comment t'es arrivé là-dedans? Par quel biais? Comment tu es arrivé dans le monde de l'infoprenariat, de tout ça? Alors, dans l'ordre, c'était mon meilleur ami. Donc, à l'armée, on est dans la même chambre. Hein. Donc, lui, il avait un bouquin sur sa table de chevet qui m'a interpellé. Et c'était la semaine de 4 heures.
Ah non, c'était pas celui-là. Perdu. Il y en avait deux. Il y avait Robert Kiyosaki, voilà, Père riche, Père pauvre, Père riche, Père pauvre, ok. et tout le monde mérite d'être riche de Olivier Seban. Ok. Et en fait, je lui ai dit, bah, est-ce que je peux te les prendre? Je lui ai dit vite fait, etc. Je fais, ouais, mais moi, j'en ai à dire. T'inquiète, je suis assez rapide. Et en fait, ces deux bouquins, en 2 jours, ils étaient finis. Ok. Et en fait, quand je les ai lus, ces bouquins, ça a été Déclic. c'est un déclic, mais c'était aussi ce que je recherchais, en fait. Ah. Depuis toujours, j'ai toujours senti quelque chose qui me manquait. Et je savais pas ce que c'était. Et en fait, quand j'ai vu les bouquins, j'ai fait, mais putain, mais ouais, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est exactement ça. Et ça a été une vraie révélation, ces deux bouquins. Et en fait, de fil en aiguille, en fait, donc au début, moi, j'étais vachement immobilier. Ok. Et de fil en aiguille, on commence à lire. Et puis de deux bouquins. J'étais déjà un gros lecteur, mais moi, je lisais du Harry Potter. Ouais. C'était du Harry Potter, etc. Et forcément, j'entends toujours à la télé, etc. On nous dit, mais lisez les bouquins, c'est ce qui va vous faire grandir. Non mais sérieux, moi je dis Harry Potter, ça me fait pas grandir, enfin ça m'apporte pas plus que c'est génial, j'adore ça, j'ai lu chaque bouquin 10 fois, je suis un gros fan, mais c'est pas ça qui va m'apporter plus que ça quoi. Ok. Et en fait j'ai découvert ok c'est ces bouquins-là qu'il fallait quoi. Et du coup Ok. en fait dans l'espace de la première année, bah j'ai rattrapé mon retard et je suis passé de ces deux premiers bouquins, et j'ai dû lire 50 bouquins la première année. Ok. Euh, je pourrais j'ai connu tous par cœur, je pourrais te les citer, hein. C'est vraiment ça qui m'a amené à là où je suis aujourd'hui, c'est la lecture. Génial. Ouais. Tu disais que tu étais d'abord intéressé par l'immobilier. T'es déjà un investisseur aussi? Oui, bah, j'ai investi quasiment 6 mois après avoir pris mon premier bouquin, Ok. poussé par mon meilleur ami encore une fois, qui en avait déjà 3. Ok. Bah, c'est quand tu tombes dedans, moi j'avais toujours le problème de tous les investisseurs débutants en fait, où on se dit mais attends, mais t'as un problème là. Si j'achète ma maison pour moi, Hmm. je suis à crédit, je suis obligé de travailler. Hmm. Mais c'est pas un investissement. Je comprends pas où il est le truc. Et en fait, ça m'est jamais venu à l'esprit d'acheter pour quelqu'un d'autre, en fait. Ok. Et quand j'ai saisi cette idée, en fait, je me suis dit, mais voilà, mais il suffit juste d'acheter, de louer. Et il suffit juste de louer plus cher que mon crédit. Et c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Hmm. Il y a des détails, hein. Mais voilà, l'idée générale, elle est là. Ok. Donc, j'en ai acheté Cash un. Et flow. puis après, voilà, En c'est un ça. mot, cash flow. C'est ça. Exactement. Ok. Du coup, juste en quelques mots, tu as investi où? Enfin, dans quelle ville? Et tu as Ouais. investi dans quel type de bien? Est-ce que tu as une approche LCD, location courte durée? Est-ce que tu as une approche colocation, autre? Alors, je suis un feignant. Ça veut dire que, comme on dit, enfin, le mec, je suis un feignant intelligent. C'est que moi, moins j'en fais, mieux je me porte. Mais Ok. j'en fais. Donc, la location courte durée, c'était mort. Trop de travail, même au Ok. début, même avec mon boulot, enfin, que je sois là tout le temps, mon boulot, moi, il me fait partir à droite à gauche au sifflet. Ouais. Donc, c'était pas possible pour moi. Donc, j'ai directement saisi, j'ai choisi Perpignan, Ok. parce que l'immobilier était vraiment pas cher. Ok. Là, pour te dire, un 93 mètres carrés, je l'ai payé 100 000 balles, quoi. Donc, Ah ouais. ouais. Donc, et je l'ai mis en colocation. Donc, 3 chambres, 100 000 balles. Voilà, hein. Je me suis dit, bon, voilà, la première année, nickel. La deuxième année, nickel. Là, je suis en train de le revendre parce que je vais quitter la région et je me dis, bon, autant partir ailleurs. Dans Et partir plus. 93 mètres carrés, 100 k. Ok. Ouais. 104 995 exactement. Exactement. Ok. Et t'as des loyers de combien ça, là-dessus donc trois colocs? Aller entre 350 et 400 euros la chambre. J'ai 3 chambres. Donc, je me faisais quasiment 500 euros de cash flow tous les mois. Net d'impôt, Ok. hein. Ouais. Net, hein, derrière. Top. Ok. Et c'est pour l'instant le seul appartement Ouais, c'était dans pareil lequel parce t'as qu'après, investi? en fait, je suis tombé dans l'entrepreneuriat, en fait. Ok. Et je me suis pas focalisé sur l'immobilier. Parce qu'on est d'accord que l'épisode, tu vois sur la table de chevet de ton meilleur ami, tout le monde mérite d'être riche et père riche, père pauvre. Ça, c'était il y a 2 ans, c'est ça? À peu près? Ouais, c'était il y Un peu a plus. 2 ans et demi, plus 2 ans et demi, Ok. ouais. Ok. Et, 2 ans et demi, donc, tu as investi et tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. direct dans la foulée, ouais. C'est quoi la visibilité que tu as par rapport à ton premier métier, par rapport à l'armée de terre? C'est un métier que tu vas faire encore, que tu vas garder encore Que- pendant longtemps que- ou pas? non, 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 non. Depuis que j'ai découvert l'entrepreneuriat, en fait, c'est plus pour moi l'armée. C'est mort. Ok. J'ai kiffé. Franchement, j'ai passé 10 années vraiment géniales. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, hein, partout, hein. Ouais. Mais ça restera une expérience humaine vraiment extraordinaire. Sauf que bah c'est plus pour moi en fait. J'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de créer quelque chose, j'ai besoin d'aider ceux que j'ai envie d'aider. Ok. Et
Donc Et là, en fait, concrètement, tu es encore dedans parce qu'il le faut et parce que ça j'ai va pas se le choix. terminer. Non, c'est Ok. parce que j'ai pas le choix. À Et l'armée, c'est t'as pas le choix t'as un pendant combien de contrat temps encore? jusqu'à, bah, malheureusement pour moi, enfin, malheureusement, en fait, je dis malheureusement, mais d'un autre côté, en fait, c'est ce qui, on verra après, je pense. Et Hmm. c'est aussi une force dans ce que je fais aujourd'hui. Mais là, j'arrête en 2021. Pas le choix, ouais. 2021. 2020, 2021, ouais. C'est des Ok. contrats, en fait. On n'a pas le droit de partir avant. Ah, ok. Ok. Donc un petit peu de temps encore je sais pas si c'est souffrir, mais Non, c'est pas quelques temps souffrir, encore ça. à tirer, quelques mois à tirer encore avant de pouvoir quitter l'armée de terre. C'est ça, ouais, mettre de l'eau dans son vin, être patient et puis continuer à grossir le business à côté. Ok. Eh bien, allons-y. Parlons de ton business. Parlons de cette agence Ouais. digitale que tu as co-créée, c'est ça, avec ton meilleur ami aussi, ou Non, c'est du coup avec là, un autre associé? en gros là, je suis tout seul en fait, D'accord. et en fait, j'ai ma copine qui a elle aussi son agence, mais du Ok. coup qui est focalisée plus Canada et États-Unis. Moi, c'est français plus je l'aide en fait. Mais on a chacun la nôtre en fait, et puis on se soutient mutuellement quand il y a besoin quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup? Agence digitale, comment tu aides tes Donc clients? ouais, bah moi je m'occupe je me suis spécialisé dans les chatbots en fait Ok. assez rapidement parce que j'ai vu l'opportunité et j'ai vu surtout que beaucoup de monde l'utilise en tout cas dans le milieu infopreneurial en fait beaucoup de monde l'utilise mais 90%, 99% des gens l'utilisent de la mauvaise façon. Ok. Il y a tellement de choses à faire avec, donc je fournis ça plus également la pub Facebook en fait Ok. que je fais, la pub Facebook, puis YouTube et chatbot en fait avec une bonne spécialité quand même entre les chatbots et la pub Facebook. Ok. Euh, donc chatbot, moi j'ai en tête ManyChat. Il y Ouais, en a ouais, d'autres? non, enfin oui, il y en a d'autres. Ouais. Moi, je suis 100% MediChat, je suis partenaire avec eux en fait. Je fais partie de leur D'accord. programme de partenaire. Ok. Donc là, le mois dernier, j'étais à leur séminaire là à Austin, Ok. grosse tuerie. Et à mon sens, c'est la meilleure. Si vous devez, enfin si tous ceux qui t'écoutent doivent penser à prendre un chatbot, je fais de la pub pour eux, je touche rien sur eux, hein. Mais Ok. ManyChat, ils sont tellement en avance sur tous les autres en fait. Même leur service client. Vous avez une question en moins d'une heure, vous avez la réponse quoi. Je crois Ok. que c'est 6 minutes, même en général. D'accord. 6 minutes si tu as une question pour qu'ils te répondent. Ouais, tu fais un ticket et Ok. Ouais, maintenant c'est ils sont assez pareils, rapide, ça va. c'est ça, ouais. Non, Pour ceux qui connaissent pas du tout les chatbots, qui n'avaient jamais entendu de ManyChat, qui n'avaient jamais entendu parler de ManyChat avant, comment est-ce que tu résumes ça? et Euh, bah, c'est simple. Imaginez pouvoir parler à 1000 personnes en même temps, exactement en même temps, au même moment, et pouvoir résoudre le problème de cette personne de manière totalement automatisée ou presque. Est-ce que ça changerait vraiment votre business? Bah, moi, je l'ai vu quand on a un message qui part. Aujourd'hui, pour revenir un peu à ce qu'on a aujourd'hui et ce que les chatbots font par rapport à ça, on a les emails. ok. Donc, les emails, très bien. Ça restera toujours, en tout cas, pendant un bon moment, la stratégie numéro une. Mais bon, bah, les emails, tout le monde l'utilise et il est pas rare de voir des boîtes d'emails avec des centaines, voire des milliers d'emails en fait qu'on n'ouvre plus en fait, parce qu'on n'a pas le temps. Puis c'est spammé c'est spammé tout le temps. Ok. Donc en termes on va donner des statistiques. Hein. En termes de stats, les emails maintenant, si on est bon, on peut espérer avoir 25% d'ouverture et 5% de clics. C'est la moyenne européenne. Ok. Il peut arriver, j'ai vu des gens hallucinants, sur un domaine de liquidation, je crois, elle avait 70% d'ouverture. Je fais, mais c'est génial. Mais voilà, Ouais. voilà, donc C'est 25, un cas extrême, 25%. ouais. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. C'est comme on dit, c'est des fois, bah, il y a toujours ceux qui te font mentir. Ouais, c'est ça. Et avec les bots, en fait, tout le monde s'est jeté dessus parce que bah, les bots, ça utilise Messenger, Facebook Messenger. Ouais. Et tout le monde s'est assez rapidement jeté dessus parce que bah on arrivait facilement à du 80-95% d'ouverture, voire 100%, avec un taux de clic qui allait jusqu'à 75%. Ok. Donc ce qui est quand même bah énorme. Si on pense en termes de vente, en fait, on se dit non mais c'est hallucinant. Mhm. Tout à Donc fait. là, c'est quand même vachement descendu sur euh, sur cette année. Là, on est aux alentours encore en termes de chiffres, on est toujours à 80% d'ouverture. C'est voilà 80%, entre 70 et 80% en moyenne
on monte des fois à 100%. Là, j'en ai un, on balance à 40 000 personnes, les 40 000 ouvrent carrément. Donc, D'accord. et après, en termes de clics, on est plus aux alentours des 25% de clics Ok. dedans. Donc, tu fais les maths, en fait. Donc, même si on n'avait que 5% de clics sur un 70% d'ouverture, Ça fait quand même vachement plus que 25% d'ouverture et exactement. 5% de clics, quoi. Et le problème a été là, en fait. C'est que tous je vais parler en termes d'infoprenariat, tous les infopreneurs se disent, ah, c'est génial, c'est bon, même les e-commerce infopreneurs surtout. Ça, c'est génial, je vais pouvoir vendre au taquet, envoyer des messages. Sauf qu'ils n'ont pas saisi la vraie nature du chatbot, en fait. Et, euh, et du coup, très rapidement, ça a évolué. Là, maintenant, il y a vachement de restrictions qui sont arrivées parce qu'il faut pas oublier que Facebook, on utilise Facebook et Facebook, leur première règle, c'est quoi? C'est faire de Facebook un endroit bon pour ses consommateurs. La deuxième règle, c'est faire de l'argent. La troisième règle, c'est aider ceux qui veulent faire de l'argent. Okay. Donc, si on respecte pas cette première règle, ça veut dire donner une bonne expérience aux utilisateurs de Facebook. On est très très rapidement blacklisté, en fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce que tu partages là? Ça veut dire que les chatbots c'est bien, mais il faut pas en abuser, il faut pas. En fait, ne pensez pas vendre. Ouais. C'est ça. Avec le chatbot, ne pensez pas vendre, pensez communication. Pensez, tiens, qu'est-ce que je pourrais partager avec mon audience qui leur apporterait de la valeur. C'est leur poser des questions. En fait, c'est comme on voit dans tous les réseaux sociaux. Hein. Je parlais de chatbot, mais c'est pareil dans tous les réseaux sociaux. C'est qu'est-ce qui pourrait provoquer un dialogue entre mon consommateur, mon client, mon prospect et moi-même, en fait. Je vais lui poser une question, il va interagir, il va répondre. Donc, ça va être, ça peut être une question. Aujourd'hui, je me suis aperçu que vous adoriez parler de tel sujet. Est-ce que vous aimeriez avoir encore plus de contenu? Et si oui, pourquoi? Là, la personne dans le bot, elle va te dire oui, et puis elle va te parler, en fait. Et elle va te répondre, et toi, en fait, tu auras l'information, et tu pourras rebondir sur cette information-là, et refournir de la valeur, en fait. Okay. Et en fait, et du coup, et ce qu'ont fait les gens, c'est que, ils ont vendu. Les gens, Facebook, c'est pour les potes. Facebook, c'est fait pour parler entre potes, en fait. Donc, il faut vraiment avoir cette approche-là de dire, mon client, c'est un ami. Facebook, j'utilise avec les amis, donc mon client, c'est un ami. J'ai pas le droit de lui vendre tous les jours. C'est comme si tu avais quelqu'un qui te parlait tous les jours. En fait, ça va te gaver au bout d'un moment. Le mec, il va toujours te dire des choses. Et du coup, il faut reprendre un peu le contrôle de ça et se dire, OK, je vais leur fournir l'information. Je vais leur fournir des choses, du contenu de valeur. Et peut-être une fois de temps en temps, je lui dirai, tiens, j'ai vu que tu étais intéressé toute la semaine par ça. Est-ce que tu serais intéressé par en savoir plus? Là, elle va dire oui ou non. Toujours laisser le choix, oui ou non. Là, à mon sens, c'est la grosse information que je donne parce que très peu de gens le font. C'est toujours donner le choix au client, en fait. Oui, non ou je sais pas. Pour à chaque fois faire interagir le prospect, faire interagir la personne en face et lui dédier un message 100% personnalisé, en fait, en fonction de sa réponse. Et il est pas rare, en fait, que même si les gens ils se rendent compte que c'est un robot, c'est pas du tout intelligent. Ça, c'est aussi l'erreur que font les gens. Les gens disent merci à la fin. Et ça me fait rire, en fait, quand je suis derrière et que je regarde un peu les réponses. Merci beaucoup. Des fois, il faut, tous mes chatbots, je leur donne un prénom. Donc, au début, ils se présentent un peu à la personne en face. Et à la fin, le mec, ils disent, merci. C'est ça, voilà. Ouais. Donc, c'est génial, en fait. Donc, génial. Si on précise un peu la chose, donc là, ton business, t'as pas un business à toi à proprement parler. Tu aides tes clients à mettre en place ce chatbot, ou je me trompe? Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est j'aide ceux qui en ont besoin, en fait, à mettre en place leur bot. Ou bien des fois, ça arrive qu'ils ont déjà un truc installé et que ça marche pas forcément. Donc, généralement, j'arrive et je regarde ce qui va pas. Et puis, soit je leur dis ce qui va pas, ils le font eux-mêmes les changements. Soit je prends en charge. Et donc c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui veulent savoir un peu plus, tu fais du done for you et du done with you pour ces clients-là. Yes. Exactement. Ouais, donc je le fais soit avec eux, soit pour eux. Okay. Donc ouais. Et finalement, comment est-ce que les gens, ou pourquoi est-ce que les gens s'inscrivent sur les chatbots? C'est pareil que parce qu'ils ont une question.
Ouais. Parce qu'ils ont une question, ils ont besoin d'une information en fait. Ok. Ils veulent pouvoir joindre, que ça soit une compagnie ou que ça soit une personne, ils veulent pouvoir joindre cette personne et lui poser une question. Donc, il faut pouvoir lui donner cette réponse en fait. Et on le voit souvent sur les pages. Hein, allez sur les pages Facebook et regardez le délai d'attente. Vous verrez souvent répond en quelques heures. Avec un chatbot déjà, si vous le faites bien comme il faut, ça sera répond instantanément. Non seulement votre client va l'aimer si vous avez la réponse directe, mais en plus Facebook va vous adorer parce qu'il voit qu'en fait vous répondez directement à votre client. Ok. Mais l'idée, si je pousse le truc un peu plus loin, c'est l'idée, toi, si tu veux avoir des personnes sur le chatbot, c'est inciter les gens à te poser des questions. Du coup. J'ai presque pas à les inciter. En fait, oui, je vais créer un peu quand même un besoin de créer ce besoin de tiens, tu veux cette information-là, viens ici. En fait, en fait, quand je pose cette question, j'essaie de m'imaginer moi dans mon cas, j'ai ma chaîne YouTube Prendre sa vie en main, tu vois. Ouais. J'ai effectivement cette fâcheuse tendance à mettre plusieurs heures à répondre, voire pas répondre du tout, quand les personnes me posent des questions sur ma page Facebook Prendre sa vie en main. Et effectivement, là, je me dis, ouais, la solution, c'est ça, c'est avoir un chatbot qui puisse répondre en quelques secondes, quelques minutes. C'est ça. Sauf que là, vu que le truc existe depuis plusieurs mois, plusieurs années, qu'est-ce qui va faire que les gens vont me poser des questions finalement maintenant? Qu'est-ce que tu as à leur offrir? Donc ça, c'est autre chose. Est-ce que l'approche, c'est tiens, à partir de maintenant, j'ai un nouveau bonus que vous pouvez récupérer sur ma page. Ok. Ouais, c'est ça en fait. C'est avant délivré par l'email en fait. Et là, tu vas faire. Avant, tu avais page de capture, mailing list et tout ça. Alors, ça c'est toujours important de l'avoir. C'est toujours important de l'avoir parce qu'en fait, je te révèle beaucoup de choses. Hein, parce qu'en fait, si tu passes que par le chatbot, en fait, t'es pas obligé. Hein, s'il y a des trucs qui vont. Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, plus j'apporte de la valeur, franchement, plus c'est bénéfique pour tout le monde. Hein. Mais en fait, le problème le problème, c'est pas un problème. Si tu te focalises 100% sur le chatbot, en fait, c'est pas que tu vas être perdant, mais c'est risqué pour toi. Parce que toutes tes œufs dans le même panier. Au bout d'un moment, en fait, tes prospects sur le bot, en fait, ils t'appartiennent pas. Ils sont à Facebook. Le jour où Facebook te dit, tu as plus accès, tu as plus accès. Et t'as beau pas être content, t'as pas le choix. Donc, c'est toujours important d'avoir la page de capture, les emails. Mais en fait, tu peux aussi leur fournir un bonus supplémentaire, quelque chose de vraiment d'irritant, en fait, que le prospect a vraiment besoin. Ah putain, mais ça, en plus, c'est génial si j'ai ça. En gros, c'est, tiens, ma liste VIP. Beaucoup de gens le font, mais ça marche très bien. Ma liste VIP, ou tiens, j'ai ce bonus supplémentaire si tu en as besoin. Clique juste ici pour le récupérer. C'est aussi simple que ça, et ça marche. Et après, les gens, tu peux très bien après mettre en place toute une séquence derrière, en définissant, tiens, tous les 3 jours, comme un email en fait. Tous les 3 jours, tu vas donner une information qui apporte beaucoup de valeur à ton prospect. Et derrière, si tu as besoin de faire une vente, en fait, tu peux faire en sorte que ton chatbot te passe la main en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'une personne fait une action qui nécessite ton intervention. En gros, tiens, j'ai besoin d'un appel, j'ai besoin d'un rendez-vous, j'ai une information que le chatbot n'a pas répondu. Et là, tu es notifié directement et tu peux prendre la main en direct. Et en fait, ça fait 2 semaines que ton chatbot lui parle, toi t'arrives et t'as juste à finir la vente en fait, ou à donner l'information qui manquait. Génial. Déjà, je te remercie. Hein. Si j'oublie de le faire tout à l'heure, je le fais maintenant. Merci pour ces informations. C'est un plaisir. Et donc voilà, toi tu fais ça au quotidien pour tes clients, c'est-à-dire que tu configures tout ça, tu fais du done for you pour tes clients, configuration de ces séquences finalement pour ces séquences de messages. Ouais, c'est en gros moi je combine les deux. Hein. Comme je disais, je combine donc ManyChat, parce que moi je travaille 100% avec ManyChat. S'il y en a d'autres, il y a MobileMonkey et il y a Chatfuel. Ces deux-là, j'arrive pas, c'est pas possible pour moi. C'est tellement c'est ManyChat quoi. D'accord. Voilà, c'est comme on peut faire de la pub, hein, c'est pas de la pub, on peut parler des marques connues, hein, mais c'est comme ClickFunnels. Pour moi, c'est ClickFunnels, c'est pas un autre et un autre merde qu'on appelle ça. C'est pas un autre concurrent. Voilà, exactement. Ouais. Je peux en donner d'autres concurrents, mais ça reste ClickFunnels qui est beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est ça la chose. Okay. Mais je m'occupe aussi surtout en fait en même temps après
et puis Facebook pour faire le combo en fait et qui apporte énormément de valeur quoi. Ok. C'est quoi alors je pense que tu peux pas donner les noms, mais c'est quoi les clients pour lesquels tu travailles? Dans quelle thématique tu es? Alors il y a du développement personnel. Okay. Comme je te disais, mon plus gros client est aux États-Unis. Il est très connu et il a plus de 4 millions de followers. Enfin, je sais plus si c'est 4 millions ou 14 millions. J'avoue que ça fait une différence, mais c'est Okay. plusieurs millions de followers en fait sur Instagram et il est vu comme étant un futur très très grand. Et donc ça c'est mon Okay. énorme client américain. Alors, Et sans sinon le en France, dévoiler, je sais pas si tu as le droit, mais sans le dévoiler, moi je le sais, mais du coup c'est 11 millions que je vois. Ah non, 25 ouais, millions d'abonnés tu vois, sur sur la voilà, page. comme quoi on n'est pas obligé de tout savoir 100% sur son client pour fournir du gros niveau. Donc tu vois, c'est ça. Donc il est énorme quoi. Donc Okay. c'est un autre niveau. Sinon après en France, il y a de l'immobilier, il y a encore une fois j'ai une autre cliente qui fait du développement personnel, mais pour une niche assez particulière. Okay. Euh, Après, je touche aussi, en fait, c'est le monde de l'infoprenariat en général. Ouais. Et l'e-commerce, j'ai eu deux clients l'année dernière en e-commerce, qui ça a bien matché. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne? Enfin, comment ça fonctionne si quelqu'un veut travailler avec toi aujourd'hui? La personne, elle se dit, ok, le chatbot, ça va me permettre de drastiquement augmenter mon chiffre d'affaires. Je veux Mhm. travailler avec Nolwenn. Comment il rentre en contact avec toi sur t'as un site, t'as une page Facebook, J'ai page Facebook, j'ai mon site, hein. Donc moi, mon site, t'as un c'est bot qui va répondre à la c'est personne. ça, exactement. J'ai mon site, c'est French Mentor, donc Ok. French FRENCH Mentor MENTOR.fr. Et en fait, là, j'explique un peu les prestations pour lesquelles je m'occupe sur les chatbots. Ok. Sinon après, ouais, sur Facebook, j'ai mon profil aussi à moi, donc ça sera Yann Nolwenn. Ok. Et pour l'instant, je travaille énormément par bouche à oreille. Ok. Donc l'année dernière, enfin en milieu d'année, j'ai eu la chance de rencontrer un très grand un très grand infopreneur français qui m'a fait rencontrer encore en bouche à oreille d'autres personnes en fait. Et depuis, c'est l'effet boule de neige en fait. Hmm. Donc c'est impressionnant. Ne jamais dire non à un dîner. Ça, c'est Ça marche. et du coup ouais, je suis bien je suis toujours prêt à aider. Donc là-dessus, s'il y a de toute personnes qui ont des questions, de comment ça pourrait fonctionner par rapport à leur business, ce qui est Ok. sûr, c'est que ça fonctionnera. Il faut juste trouver l'angle d'approche en fait. Ok. Comment ça représente quoi aujourd'hui en pourcentage parce que là on a bien compris que tu as les deux en ce moment, c'est-à-dire tu es Mhm. dans l'armée de terre et tu as cette agence digitale. Aujourd'hui, Ouais. c'est quelque chose Je gagne qui se plus complète, avec tu gagnes plus. je gagne plus maintenant avec l'agence digitale qu'avec mon métier de militaire. En même temps, c'est pas compliqué. Ok. Dans l'armée, c'est pas vraiment compliqué, mais je gagne pas beaucoup plus, hein. Mais je gagne deux Hmm. fois plus, deux Ok. trois fois plus. Ça va dépendre des mois, voire plus des fois. Ok. Donc ouais, En fait, c'est ça qui est génial. Aujourd'hui, on a bien compris par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, t'as pas trop le choix, donc tu es obligé par rapport à ton contrat, de rester c'est ça, encore jusqu'à quelques temps, mais de pouvoir faire cette transition, on va dire, tranquillement, sans exactement. brusquer les choses, c'est quand même assez royal. C'est là-dessus que je disais en fait. Je dis que c'est malheureusement, mais ça n'est pas tant que ça en fait, parce que ça me permet aussi euh, pour moi, c'est une force, c'est d'agir de sorte que j'ai pas besoin de mon client en fait. Hmm. Et, euh, et c'est vraiment une force. Je l'ai vu. J'ai la chance d'avoir commencé à pouvoir dire non dès le début à certains clients en fait, parce que un, j'avais pas le feeling, euh, et deux, en fait, non, c'était vrai, j'avais pas le feeling ou le produit me plaisait pas en fait. Hmm. Et derrière, j'étais pas inquiété, j'ai mon salaire. Ok. Donc et c'est ça en fait, ça me permet d'être 100% d'être à fond dans ce que je fais en fait et de dire oui, non directement en fait, pas avoir de faux semblants. Oui, mais non, non, ça me plaît pas parce que voilà, faudrait qu'on fasse ça comme ça, comme ça, comme ça. Je suis pas inquiété. Si le client il veut pas, bon tant pis, il veut pas. Et en fait, généralement, il veut parce qu'il se rend compte que en fait, les conseils qu'il donne. L'année dernière, sur un de mes premiers clients, on a fait un lancement ensemble, on a fait plus de 200 000 euros sur 2 semaines. Ouais. Euh, Cette année, avec un autre client, là, on est en train de closer, on va être à 100 000 euros. Donc, et ça, c'est côté français. Hmm. Donc,
il faut en fait l'avantage, c'est ça en fait, c'est pouvoir se permettre de dire non. Et c'est ce que me permet pour l'instant ce métier-là. En fait, ça m'a appris à dire non sans les conséquences, et c'est un gros avantage. Ouais, carrément. Top. Comment tu te vois alors du coup, on a dit qu'en 2021 tu quittais l'armée, mais peut-être si on va un petit peu plus loin, comment tu te vois dans 3 ans, en 2022? C'est qui le super Nolwenn dans 3 ans? Et ben moi, ce que je souhaite vraiment, c'est pouvoir continuer à grandir et à grossir ce business que j'ai en fait, Ok. mais être plus dans je sais pas comment l'exprimer en fait. C'est plus quelque chose c'est vachement lié au développement personnel en fait. C'est vraiment dans l'entraide en fait. Pouvoir apporter énormément de valeur à encore plus de personnes en fait, et leur montrer et de grossir de plus en plus de business en fait, que dans n'importe quel secteur. Donc moi j'ai vraiment envie d'aider en fait les personnes qui ont besoin de ce service en fait, parce que au final on a tous besoin de ce service, pouvoir répondre à son client rapidement. Mais aussi de manière rendre la chose plus humaine en fait. Parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que aujourd'hui c'est pas du B2B, c'est pas du B2C en fait. On veut de l'humain à l'humain. C2C. Voilà, c'est ça. Et il y a ça aussi. Ouais. Donc si on fait de l'humain à l'humain, en fait, Ou ça va marcher. H2H, H2H. Voilà, c'est ça, H2H. Et c'est pas oublier que c'est automatiser ne veut pas dire déshumaniser en fait. Ah, c'est beau ça. Ouais. Et encore une fois, c'est l'erreur qu'on voit. C'est les gens veulent automatiser, et au final, en fait, le prospect il est plus content parce qu'il voit que c'est automatique. Il a plus ce sentiment qu'on prenne soin de lui. Ouais. Et alors que si on prenait quand même du temps, en fait, il faut automatiser le plus de tâches possible pour au final faire que ce qu'on aime, mais le montrer en fait. Ça veut dire c'est toujours aller toujours vers le consommateur, vers le prospect, et faire ce qu'on aime en fait. Donc garder l'humanisation en fait de l'entreprise. Ok. Top. Écoute Nolwenn, je te remercie pour toutes les choses que tu nous as partagées durant cette interview. C'était vraiment top. Je pense que les personnes qui ne connaissaient pas du tout ManyChat et toute cette sphère chatbot vont vouloir s'y intéresser d'un peu plus près. Ouais, ça vaut le coup Et d'œil. pourquoi pas te contacter. Pour Plaisir. terminer, j'ai 3 questions à te poser pour terminer cet épisode. La première, ce serait, est-ce que tu as un objet de moins de 100 € que tu as acheté récemment, on va dire dans les 6 derniers mois, et que tu pourrais conseiller à ton entourage, à tes proches? C'est pas tant un objet, ce serait plus des livres en fait. Ok. J'ai pour principe en fait d'investir tous les mois dans les livres en fait. Donc des livres, je pourrais en conseiller tellement. Mais Dans les derniers, peut-être que tu as lu, ouais, c'est quoi dans les ceux derniers, qui t'ont marqué? il y en a un qui m'a marqué, et je le conseille depuis à tout le monde. C'est alors attends, j'ai le titre en anglais, j'essaie de le trouver. Alors c'est en anglais, il est un peu difficile à prononcer. C'est The Untethered Soul c'est l'âme délivrée. Voilà, l'âme délivrée en français, de Okay. Michael S. Singer. Et ce bouquin en fait, ça a été pour moi j'ai envie de dire une illumination en fait. Le mot est puissant, mais c'était vraiment tellement impactant. Il m'a tellement aidé dans la découverte de moi-même en fait, qu'il est loin devant tout ce qui est le pouvoir du moment présent, Ah ouais. même tenu. Pour moi, il est bien plus avancé que le pouvoir du moment présent, mais beaucoup plus simple à comprendre, et il t'impacte beaucoup plus. Ok. L'âme délivrée. J'ai jamais entendu parler de ce livre. Donc je te remercie. C'est ça. J'avais des gros problèmes de dos en fait. J'ai lu ce bouquin en fait, et j'ai fait l'exercice, et en fait le problème de dos était 100% énergétique. Et, Ah ouais. et ouais, ça m'a littéralement délivré. Je te jure, j'étais sidéré du pouvoir que ça a déclenché sur un simple mot, une simple phrase. Et non, il est vraiment extrêmement bien écrit et très puissant. Eh ben écoute, je vais me commander ça tout de suite. Énorme. Très bien. La deuxième question. Ouais, t'as peut-être un autre livre que tu voulais conseiller? Si on part sur le sujet, il y a tellement de livres à conseiller que. Allez, vas-y. Peut-être un deuxième. Après, Miracle Morning.
Je pense que ça, ton audience a peut-être déjà entendu. Ouais, déjà entendu, et c'est quelque chose on n'en a pas parlé durant cette interview, mais c'est vrai que parfois j'ai des questions qui tournent autour de est-ce que tu as est-ce que tu as un rituel matinal ou une routine matinale qui permet d'entretenir ton mindset quotidiennement. Ouais, bien sûr. Et donc toi, au-delà du livre, c'est quelque chose du coup que tu pratiques, l'American Morning? Ouais, j'essaie de le pratiquer le plus possible. Et bien sûr, il y a des jours où on peut pas, hein. Mais le plus possible, bah, c'est ça, hein, c'est le matin, c'est prendre le temps de faire un peu de méditation. Et tu suis vraiment, c'est-à-dire la méthode Savers, tu suis vraiment chacune de ces choses-là dans cet ordre, ou tu dis ouais, méditation, un peu de sport, et c'est un petit En peu fait, je pars du principe que même si c'est pas le matin, il faut prendre le temps dans la journée. ok. Donc des fois, il y a matin, je vais pas avoir le temps parce que je vais être occupé sur d'autres choses. Mais je prends toujours le temps en fait, que ce soit le matin, le soir ou le midi à la pause déjeuner, de prendre de m'écarter, de m'isoler un peu, de respirer, de reprendre conscience de mon moi en fait. Okay. Comme on dit, hein, une simple respiration consciente, c'est une méditation en fait. Ouais. C'est méditer. Donc juste reprendre conscience du moment présent. Et donc ouais, je fais les savers, pas tout d'un coup. Matin, absolument 1 heure le matin pour moi, parce qu'il y a plein de choses à faire. Okay. Mais ouais, je l'ai fait. Ouais. Top. Deuxième question. Est-ce que, ou plutôt, comment un échec ou un échec en apparence t'a permis de paver la voie d'un futur succès? Est-ce que, en somme, tu as un échec préféré dans ton passé? Ouais, j'ai un échec préféré. C'était lié à mon premier boulot, du coup. Donc, dans l'armée, j'ai fait un échec sur. J'ai voulu rejoindre les plongeurs, en fait. Donc, les plongeurs de l'armée de terre, c'est quand même, ils sont quand même très forts. Okay. Et du coup, bah, physiquement, j'étais vraiment pas à niveau. Donc, ça m'a mis un gros coup sur le moral. Donc, quand on pense être bon et en fait, on se rend compte qu'on est très très loin de ce qu'on pensait être. Et en fait, ça a déclenché une grosse remise en question. Et de là, en fait, ça m'a suivi une réévaluation de moi-même en fait, qui m'a permis d'obtenir encore plus de choses dans les mois qui ont suivi en fait. Donc reprendre conscience de ses faiblesses et pas être dépité en fait, et travailler. Ok. Du coup, c'est quoi qu'est-ce qui te manquait? Parce que j'imagine que pour être dans l'armée, tu dois avoir un physique au top, mais en plus, pour être dans la partie plongeur, faut avoir quoi, plus de souffle encore? C'est ça qui te manquait? Non, c'est pas ça. Non, c'est que faut avoir la physique au top dans l'armée. Oui, ça dépend de quelle branche. Ouais. Mais non, si tu prends pas le temps, en fait, t'es vite débordé par la vie de tous les jours et être un plongeur, c'est faire du sport tous les jours. Donc si tu te maintiens pas à niveau, en fait, t'es très très vite dépassé. Donc c'est un ensemble de choses. Ouais, en gros, ouais, j'étais trop gros et du coup, bah, le cardio était pas là et du coup, bah, j'ai dû retravailler tout ça. Plus c'était le mindset, c'était physique et du coup, bah, c'était un bon coup de massue pour reprendre un peu de hauteur, même beaucoup de hauteur. Ok, top. Dernière question. Je sais pas si tu es prêt, mais si tu possédais un panneau publicitaire géant, qu'est-ce qu'il dirait et pourquoi? Donc j'y réfléchis et ce serait l'action ne sert à rien, avoir la foi ne sert à rien, il faut avoir la foi et mettre en place les actions en conséquence pour réussir ce qu'on a envie de faire en fait. Top. Parce que voilà. ok. Ouais, faut réfléchir à ça parce que c'est vraiment super important. C'est l'échec en fait, c'est un manque de l'un ou de l'autre. Mais si les deux sont tout le temps à niveau et que le mindset, la foi pousse l'action et que l'action pousse la foi, eh ben on sera jamais en manque. On pourra toujours aller au-delà de ce qu'on pense être capable de faire. Mais si on manque un peu de foi, on n'en aura pas assez pour pousser l'action. Et si on manque d'action en fait, au bout d'un moment, eh ben on va en avoir marre et on va cesser d'avoir la foi. Eh bien, écoute, c'est une excellente façon de conclure cet épisode. Je te remercie infiniment, Nolwenn, pour toutes les informations et tout ce que tu nous as partagé sur ton parcours et sur les chatbots. C'était un réel plaisir pour moi. On n'a pas dit tout à l'heure, mais on s'est vu il y a 4 mois maintenant. Hein, c'était à la Garden Party de Cédric Anissette. Et parmi les rencontres de personnes que
que je connaissais pas avant. Tu fais partie des personnes qui m'ont beaucoup inspiré et c'est vraiment avec plaisir que j'ai réalisé cette interview aujourd'hui. Donc merci à toi. Ouais, merci à toi. C'était vraiment, je te retourne exactement et je te retourne le compliment parce que franchement, c'est vraiment un plaisir de te connaître et de pouvoir échanger avec toi sur tout cet univers. Ouais. Donc, écoute, merci. Pour partager tout ça. Merci à toi. Merci Nolwenn. Je te souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Salut. Voilà, je remercie Nolwenn infiniment de m'avoir accordé de son temps pour la réalisation de cette interview. Pour terminer, ou avant de terminer, ça fait longtemps que je vous ai pas demandé ça, mais si jamais vous êtes un auditeur assidu des podcasts Web Créateurs, n'hésitez pas à me laisser une petite review sur Apple Podcast ou sur iTunes. C'est vraiment la façon la plus simple pour vous de m'aider à faire connaître plus ce podcast et que son reach, que j'atteigne plus d'auditeurs de cette façon. La deuxième chose que je voudrais vous demander, c'est si vous avez des suggestions de sujets ou de personnes à interviewer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à l'adresse contact@webcreator.com pour tout simplement vos suggestions, pour que je puisse avoir quelques idées de sujets à aborder ou de personnes à interviewer. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai décalé les parutions des épisodes du mardi au jeudi. Je passe plutôt au jeudi maintenant, c'est plus simple pour mon organisation personnelle. Et pas que personnel en fait au niveau de l'équipe, puisque vous le savez, j'ai engagé une alternante depuis quelques mois et du coup c'est plus simple pour nous de faire paraître l'épisode le jeudi. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et appréciez la vie. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.